Avez-vous déjà eu l'impression de grandir, pourtant, d'une certaine manière, de ne pas devenir vous-même? Comme si le temps passait, les années défilaient, votre corps changeait, vos responsabilités se multipliaient. Mais au fond de vous, quelque chose d'essentiel reste intact, inachevé, non résolu. Comme un enfant qui porte des chaussures trop grandes, qui avance en trébuchant, essaie d'avoir l'air confiant, essaie de s'adapter à une vie qui ne semble pas vraiment façonnée autour de lui. Il y a une étrange et silencieuse douleur dans cette sensation. Le sentiment que qui vous êtes à l'extérieur n'est pas la même personne qui murmure à l'intérieur de votre poitrine. Vous avez appris très tôt comment exister. Avant de savoir parler, vous étudiez les visages. Avant de comprendre les mots, vous compreniez le ton. Vous observiez comment le monde réagissait à vous. Les sourires, les silences, les voix élevées, les mains douces. Ce furent vos premières leçons d'identité, non pas issues de livres ou de professeurs, mais du langage subtil de l'approbation et de la déception. Et lentement, vous avez commencé à vous sculpter dans la version qui vous semblait la plus sûre. Peut-être avez-vous appris qu'être bruyant était dangereux. Peut-être avez-vous appris qu'être calme vous rendait invisible. Peut-être avez-vous réalisé qu'être serviable vous attirait l'amour ou qu'être fort empêchait l'abandon. Et vous êtes devenus ces choses, non pas parce qu'elles étaient vous, mais parce que la survie l'exigeait. L'enfance n'est pas seulement un souvenir, c'est une architecture. Et vous vivez à l'intérieur de ce que vous y avez construit. Les psychologues appellent cela le développement. Mais ce mot semble trop propre, trop doux pour ce que c'est réellement. Le développement n'est pas seulement une croissance, c'est une adaptation. C'est le système nerveux qui décide quelle version de vous est autorisée à exister. C'est le subconscient qui apprend quelles parties doivent être cachées, adoucies, exagérées ou réduites au silence. C'est le script invisible qui écrit votre âge adulte bien avant que vous ne compreniez que vous lisez dedans. Vous pouvez avoir 12, 1009, 27, 40 ans et vous sentir encore inachevé car la maturité physique est inévitable. La maturité émotionnelle, elle, ne l'est pas. Le corps grandit parce que la biologie l'exige. Le soi ne grandit que lorsqu'il y est autorisé, lorsqu'il est en sécurité. Et pour beaucoup, la sécurité n'est jamais venue. Alors vous traversez la vie en portant un soi qui ressemble à un vêtement, confortable parfois, lourd à d'autres moments. Vous jouez des rôles, vous interprétez des identités, vous devenez ce que vous avez appris que vous deviez être. Mais en dessous, il y a un vous plus silencieux, une voix douce, une lueur, un écho, le soi originel, celui à qui on n'a jamais donné la chance de se former pleinement. Pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui, vous devez retourner là où ce soi a été formé pour la première fois, non pas pour vous attarder dans le passé, mais pour retracer le plan de votre devenir. Ce voyage ne commence pas à l'âge adulte. Il commence avec l'enfance, dans les toutes premières petites pièces où le soi inachevé est né. Avant que vous ne connaissiez les mots, avant que vous ne puissiez comprendre quoi que ce soit au monde, vous avez compris une vérité, comment on vous tenait. Un nouveau-né ne se demande pas s'il mérite l'amour. Il tend simplement la main vers lui. La réponse qu'il reçoit devient le premier miroir dans lequel il se voit. Et ainsi, votre identité a commencé non pas avec des choix, mais avec des réactions. La réaction du monde à votre existence. Imaginez un enfant qui pleure, non par manipulation, non par stratégie, mais par pur besoin. Dans un foyer, un soignant entend le cri et vient doucement. L'enfant apprend dans un langage plus ancien que la pensée, mes besoins sont valides, je mérite qu'on réponde à moi. Le système nerveux se détend. La sécurité devient familière. Le monde semble être quelque chose qui peut le soutenir. Imaginez maintenant un autre enfant dont le cri reste sans écho dans une pièce silencieuse, ou pire, rencontre de l'irritation. L'enfant apprend quelque chose de totalement différent. Mes besoins sont un fardeau, ma voix dérange, l'amour doit être mérité. Cette leçon ne reste pas dans l'enfance. Elle devient l'architecture de l'âge adulte, invisible mais partout présente. C'est la théorie de l'attachement, oui. Mais c'est aussi une poésie gravée dans le système nerveux. Nous aimons penser que nous grandissons et devenons nouveaux. Mais la vérité est que nous grandissons simplement autour du même plan émotionnel. Le cerveau se câble autour de ce qu'il expérimente le plus. La chaleur enseigne l'ouverture, la froideur enseigne le retrait. Le chaos enseigne l'hypervigilance, et ces leçons s'enfoncent plus profondément que la mémoire. Elles forment l'instinct. Vous avez appris qui vous étiez en observant comment les autres vous traitaient. Si votre joie faisait sourire les autres, vous avez appris à briller. Si votre colère entraînait le rejet, vous avez appris à l'avaler tout entière. Si votre tristesse était ignorée, vous avez appris à disparaître. Vous n'êtes pas devenu vous-même, vous êtes devenu ce que l'environnement permettait. Vous ne vous souvenez peut-être pas de ces moments, mais eux se souviennent de vous. Ils parlent à travers vos réactions, vos peurs, vos désirs. Ils façonnent le soi qui a grandi et le soi qui ne l'a pas fait. Et pour comprendre comment cet enfant devient l'adulte que vous connaissez aujourd'hui, nous devons suivre ce qui s'est passé ensuite, lorsque l'enfant a appris à porter un masque pour survivre. Avez-vous déjà remarqué comment les adultes se portent comme des instruments accordés? Précis, contrôlés, pratiqués, pourtant derrière leurs yeux, quelque chose tremble, quelque chose de petit, quelque chose de silencieux, quelque chose d'inachevé, parce que l'enfant que vous étiez autrefois n'a pas disparu, il a appris à se cacher, et se cacher est devenu votre personnalité.
L'enfant qui a appris que ses besoins n'étaient pas les bienvenus devient le calme. Celui qui parle doucement, se tient à l'écart, ne demande jamais trop. Les gens le décrivent comme calme, facile à vivre, paisible. Mais à l'intérieur, il y a un calcul constant. Si je prends trop de place, l'amour disparaîtra. Le silence devient sa sécurité, mais aussi sa solitude. Un autre enfant a appris que l'amour était conditionnel, donné seulement lorsqu'il accomplissait, performait, impressionnait. Alors il est devenu le performeur, le perfectionniste, celui qui doit toujours tout tenir ensemble. Il porte la compétence comme une armure. Il traverse la vie en collectionnant les réussites comme un bouclier contre la terreur d'être ordinaire. Tout le monde l'admire. Personne ne voit à quel point il est épuisé. Il n'a jamais connu le repos, car le repos lui semble n'être rien. C'est là que le masque commence, non pas comme une tromperie, mais comme une survie. Le masque est la version de vous qui a assuré que vous restiez aimé, ou au moins en sécurité. Et ça marche, ça protège, mais ça a aussi un coût, car derrière le masque se trouve l'ombre, les parties de vous qui n'ont jamais été autorisées à exister. La colère que vous avez avalée, la tristesse que vous avez cachée, la joie que vous avez atténuée, le besoin de proximité que vous avez fait semblant de ne pas avoir. L'ombre n'est pas votre ténèbre, c'est votre abandon, c'est tout ce qui a été exilé pour pouvoir appartenir. Les psychologues disent que la personnalité est adaptative, mais ce qu'ils ne disent souvent pas, c'est que l'adaptation peut devenir une cage, où vous êtes construit autour de ce que les autres attendaient de vous. Et après assez d'années, vous oubliez qu'il n'y avait jamais eu quoi que ce soit en dessous. Vous appelez le masque juste qui je suis. Vous dites « je suis juste calme, je suis juste déterminé, je n'ai pas besoin de grand-chose ». Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des cicatrices énoncées comme une identité. La tragédie n'est pas que nous créons des masques. Les masques sont nécessaires. La tragédie, c'est quand nous n'apprenons jamais à les enlever, parce que le masque vous protège du rejet, mais il vous protège aussi d'être connu. Il protège votre cœur, mais il l'isole aussi. Et un jour, vous réalisez quelque chose de terrifiant. Vous avez passé votre vie entière à essayer d'être qui vous deviez être, pas qui vous êtes. Pour comprendre pourquoi ce masque est si difficile à enlever, nous devons regarder plus profondément dans l'architecture même de l'esprit, là où la mémoire, l'attachement et l'identité sont tissés dans le câblage même du cerveau. Et si la personne que vous appelez vous-même n'était pas un être unique, mais un projet de construction continue, qui a commencé avant même que vous n'ayez des mots, et qui se poursuit silencieusement encore maintenant, l'esprit n'est pas un monument fixe. C'est plutôt comme une ville construite la nuit, se réarrangeant sans fin, des briques se déplaçant derrière les murs, des chemins se formant et s'effaçant, et vous la traversez chaque jour sans savoir qui a posé les pierres. Le théoricien de l'attachement, John Bowlby, a suggéré que vos toutes premières relations forment le plan de l'amour. Non pas seulement l'amour romantique, mais comment vous vous aimez vous-même, comment vous faites confiance aux autres, à quelle proximité vous permettez à quiconque de venir. Si vos premières expériences vous ont appris que le monde répond à vos besoins, votre système nerveux a appris la sécurité. Si ces mêmes expériences vous ont appris l'inconstance, la négligence ou la froideur émotionnelle, votre système nerveux a appris à se préparer, à anticiper, à survivre. Cela est devenu votre système d'exploitation interne bien avant que vous n'ayez le langage pour le décrire. Jean Piaget a montré comment l'esprit d'un enfant construit des cadres pour comprendre la réalité, des modèles cognitifs. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que des modèles émotionnels se forment aussi. Vous avez appris ce que la tristesse signifiait par la manière dont votre tristesse était reçue. Vous avez appris ce que la colère signifiait par la manière dont la colère était punie, ignorée ou crainte. Chaque réaction, chaque expression faciale, chaque silence a gravé des motifs dans votre mémoire émotionnelle. Et la mémoire n'est pas seulement stockée dans la pensée, elle est stockée dans le corps, dans le système nerveux. Les neurosciences appellent cela l'empreinte émotionnelle. Un enfant qui s'est senti non désiré ne se souvient pas simplement de l'avoir été. Son corps se souvient de la posture du repli sur soi. Sa respiration se souvient de l'habitude de retenir. Son cœur se souvient du rythme de l'attente de quelque chose qui ne vient jamais. Pendant ce temps, Erik Erikson a proposé que chaque étape de la vie présente une tâche psychologique, la confiance, l'autonomie, l'identité, l'intimité. Mais ces étapes ne se déroulent pas proprement. Si la confiance n'a jamais vraiment été formée, l'âge adulte devient un paysage d'hésitation. Si l'identité a été construite sur l'approbation plutôt que sur l'authenticité, l'âge adulte devient une performance sans repos. Pourtant, la vérité la plus pleine d'espoir dans tout cela est la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se recabler. Les neurones s'activent, forment de nouvelles connexions, remodèlent les voies. Les histoires que vous avez évitées ne sont pas définitives. Les lois émotionnelles sous lesquelles vous avez vécu ne sont pas les seules lois qui existent. L'architecture du soi n'est pas statique, elle est vivante. Elle écoute, elle attend. Vous n'êtes pas fini. Mais pour reconstruire, pour recabler, pour revenir à ce qui a été perdu, vous devez d'abord faire face à ce qui a été enfoui. Parce que les parties de vous qui n'ont pas pu grandir n'ont pas disparu. Elles sont devenues l'ombre, l'enfant silencieux qui attend toujours dans le noir. Avez-vous déjà demandé pourquoi certains moments vous déclenchent bien plus qu'ils ne le devraient? Pourquoi un simple silence de la part de quelqu'un qui vous est cher peut ressembler à un abandon? Ou pourquoi une petite critique peut ressembler à un rejet?
c'est parce qu'une partie de vous n'a pas grandi. Une partie de vous est restée exactement là où la douleur a commencé. Votre corps a grandi, votre voix a mûri, vos responsabilités ont changé. Mais émotionnellement, une partie de vous est restée intacte, attendant quelque chose qu'elle n'a jamais reçu. Imaginez une maison, les pièces sont meublées, décorées, habitées, les gens entrent, parlent, rient, admirent, mais sous les planchers, dans un sous-sol verrouillé, est assis un enfant. Ne pleurant pas, ne criant pas, juste attendant, silencieux, patient, invisible. Cet enfant est la partie de vous qui n'a jamais été autorisée à exister pleinement, la partie qui a dû s'écarter pour que le masque puisse fonctionner. Et même si vous avez appris à marcher, parler, réussir, socialiser, l'enfant dans le sous-sol n'a jamais cessé d'avoir besoin de ce dont il avait besoin. C'est l'ombre, non pas la ténèbre au sens moral, mais l'innocence négligée. Le développement émotionnel qui s'est figé lorsque la survie est devenue plus importante que l'authenticité. Et cette ombre réapparaît partout. Dans l'amour, vous pouvez vous accrocher désespérément, terrifié à l'idée d'être quitté, ou vous pouvez repousser les gens avant qu'ils ne s'approchent assez pour vous faire mal. Dans les amitiés, vous pouvez trop donner pour vous sentir nécessaire, ou vous retirer pour éviter la peur d'être connu. Dans la réussite, vous pouvez poursuivre le succès sans fin, non pas pour la joie, mais pour faire taire la voix qui murmure « tu ne suffis pas ». Vous pouvez paraître fort, capable, admiré, tandis qu'à l'intérieur, l'âge émotionnel reste jeune. Un enfant essayant de comprendre pourquoi l'amour semblait distant. Un enfant essayant de gagner l'affection qui aurait dû être inconditionnelle. Un enfant essayant de se sentir digne dans un monde qui lui a d'abord appris qu'il ne l'était pas. Et pourtant, personne ne voit cela. Non pas parce que vous le cachez, mais parce que vous êtes devenu si habile à survivre que même vous oubliez que c'est là. Vous appelez votre caractère collant de la loyauté. Vous appelez votre distance émotionnelle de l'indépendance. Vous appelez votre anxiété de la productivité. Vous appelez votre engourdissement émotionnel de la maturité. Le masque ne se contente pas de couvrir l'ombre, il la justifie. Mais le corps se souvient, le système nerveux se souvient, le soi inachevé frappe de l'intérieur, demandant à être reconnu. Il se manifeste comme une solitude dans une pièce bondée, un vide après le succès, une peur pendant l'amour, un épuisement à force de faire semblant. Il n'y a aucune honte dans cela. L'ombre n'est pas votre échec, elle est la preuve que vous avez survécu. Mais survivre n'est pas vivre. Et l'enfant dans le sous-sol ne peut pas rester là pour toujours. Pour comprendre pourquoi nous gardons ces schémas, pourquoi nous les protégeons, et pourquoi le monde les encourage, nous devons regarder la société qui récompense le masque et craint la vérité en dessous. Avez-vous déjà remarqué à quel point le monde vous applaudit le plus lorsque vous êtes le moins vous-même? Quand vous êtes composé, efficace, contrôlé, agréable, quand vous ne pleurez pas en public, quand vous ne demandez pas d'aide, quand vous ne montrez pas les parties de vous qui tremblent. La société a une étrange admiration pour le silence émotionnel, non pas parce que le silence est paisible, mais parce que le silence est pratique. Dès l'enfance, on vous a enseigné cela sans jamais vous le dire. L'enfant calme était félicité pour son bon comportement. Mais personne ne demandait s'il était calme parce qu'il avait peur. L'enfant qui ne se plaignait jamais était admiré pour sa maturité, mais personne ne se demandait s'il avait appris tôt qu'exprimer la douleur éloigne les gens. L'élève surperformant était célébré, trophée, certificat, applaudissements. Mais personne ne remettait en question si chaque accomplissement était alimenté par la terreur de ne pas être vu s'il cessait jamais de performer. Et ainsi, une leçon invisible s'est répandue sous votre peau, votre valeur se mesure à quel point vous performez et non à la profondeur de vos sentiments. La société fait l'éloge de la productivité plus que de la maturité émotionnelle. Elle célèbre les histoires de réussite, mais demande rarement ce qui a été sacrifié pour les construire. Le travail plutôt que le bien-être, la confiance plutôt que l'honnêteté, la force plutôt que la vulnérabilité. Le monde ne veut pas votre vérité, il veut votre fonction. Les médias renforcent cela. Chaque jour, on nous montre des images de gens qui se sont faits seuls, toujours confiants, jamais ébranlés, des gens qui ont tout sous contrôle, des gens qui semblent intouchables, et vous vous comparez à eux, oubliant que chaque masque semble parfait de loin. Vous oubliez que personne ne filme les nuits où ils craquent silencieusement dans le noir, ou les matins où ils ne peuvent pas sortir du lit. La société vend la perfection mais cache le coup, alors vous apprenez à agir. Vous souriez quand vous allez mal, parce que sourire est plus facile qu'expliquer. Vous dites « je vais bien », parce que le monde va trop vite pour s'arrêter et écouter. Vous montrez votre force parce que la vulnérabilité n'a pas sa place dans une société qui transforme la lutte en spectacle. Mais voici la tragédie silencieuse. Plus le monde récompense le masque, plus le soi en dessous meurt de faim. Vous commencez à croire que votre valeur est conditionnelle. Conditionnelle à votre stabilité, conditionnelle à votre silence, conditionnelle à votre performance. Vous oubliez que vous êtes né digne avant d'avoir jamais rien prouvé. Et lentement, presque imperceptiblement, le masque cesse d'être quelque chose que vous portez et devient quelque chose que vous êtes. Du moins, c'est ce que vous vous dites. Mais les masques sont lourds. Et même les bras les plus forts se fatiguent. Pour comprendre le poids que cela crée à l'intérieur de vous, l'épuisement, la solitude, la faim émotionnelle, nous devons maintenant entrer dans le coup de cette performance, la souffrance silencieuse qui s'ensuit.
Avez-vous déjà été assis dans une pièce pleine de gens et pourtant profondément seul? Non pas parce que vous manquiez de compagnie, mais parce que vous n'étiez pas là, seulement la version de vous qui savait sourire, hocher la tête et dire les bonnes choses. Il y a une solitude qui ne vient pas du fait d'être abandonné par les autres, mais de s'abandonner soi-même. Et parfois, cette solitude est la blessure la plus silencieuse et la plus profonde qu'une personne puisse porter. Lorsque vous passez des années à être celui que vous deviez être plutôt que celui que vous êtes, quelque chose à l'intérieur de vous commence à s'estomper. Au début, c'est subtil. Vous oubliez à quoi ressemble votre vrai rire. Vous perdez la trace des choses qui vous rendaient excité sans raison. Vous cessez de reconnaître vos propres préférences, ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Et un jour, vous vous entendez dire « je ne sais plus qui je suis ». Et cela ne semble pas dramatique. Cela semble vrai. Le système nerveux ne peut pas mentir. Lorsque vous trahissez le soi pour maintenir le masque, le corps répond par la tension, l'anxiété, l'épuisement. Vos épaules restent serrées, votre poitrine est lourde, votre respiration devient superficielle. Vous vivez dans un état constant d'être allumé, comme si vous vous prépariez toujours à quelque chose, à être acceptable, à éviter le rejet, à ne pas craquer. Et pourtant, vous craquez silencieusement, intérieurement. La solitude devient une sorte d'écho. L'anxiété devient un bourdonnement sous chaque instant. L'engourdissement émotionnel s'infiltre comme un brouillard, atteignant à la fois la joie et la peine. Parce que lorsque vous réprimez une émotion, vous les réprimez toutes. L'ombre devient plus lourde. L'enfant dans le sous-sol se fatigue d'attendre. Pensez à une maison construite sur un sol instable. Des murs élégants, des fenêtres polies, tout semble intact, mais les fondations sont fissurées. Avec le temps, les fissures s'étendent. Les portes ne ferment plus correctement. Les planchers s'inclinent. La structure gémit la nuit. Vous êtes cette maison. Votre vie peut avoir l'air bien, les gens peuvent admirer votre force, mais la force construite sur l'abandon de soi n'est pas de la résilience, c'est de l'érosion. L'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse avoir est de réaliser que la vie qu'elle a construite ne lui semble pas appartenir. Vous pouvez avoir des amitiés, de l'amour, du succès, et vous sentir encore comme un invité dans votre propre existence. Et ce n'est pas parce que vous êtes perdu, c'est parce que vous n'avez jamais été autorisé à arriver. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soi inachevé n'est pas parti. Les fondations peuvent encore être reconstruites. L'enfant dans le sous-sol peut encore être ramené à la lumière. Les fondations peuvent être à construites. La question n'est pas « peux-tu changer ?» La vraie question est « es-tu prêt à rencontrer les parties de toi que tu as dû laisser derrière toi ?» Avez-vous déjà envisagé que la personne que vous êtes maintenant n'est peut-être pas celle qui a besoin de guérison, mais l'enfant à l'intérieur de vous qui n'a jamais pu finir de devenir lui-même? La guérison ne consiste pas à réparer quelque chose de cassé. Il s'agit de revenir à quelqu'un d'oublié. Le soi que vous avez caché, celui que vous avez protégé, celui que vous avez réduit au silence, non pas par faiblesse, mais par survie. Ce soi vous attend toujours. Le reparenting, ou se reparentaliser, ne signifie pas blâmer ceux qui vous ont élevé. Cela signifie prendre la responsabilité de vous offrir maintenant ce dont vous aviez le plus besoin autrefois, la sécurité, la permission, la patience. Vous apprenez à vous dire les mots que vous avez tant aspiré à entendre. Tu as le droit de ressentir, tu as le droit de vouloir. Tu as le droit d'exister sans rien prouver. Au début, ces mots peuvent sembler étrangers, voire inconfortables, parce que votre système nerveux n'a connu qu'une acceptation conditionnelle, mais lentement, quelque chose à l'intérieur commence à dégeler. Le travail sur l'enfant intérieur n'est pas sentimental, il est sémantique, ancré dans le corps. Vous apprenez à reconnaître les moments où une petite version effrayée de vous prend le contrôle, quand un partenaire est en retard et que vous vous sentez abandonné. Quand quelqu'un est contrarié et que vous vous sentez responsable, quand on vous fait un compliment et que vous vous sentez indigne. Au lieu de vous culpabiliser, vous faites une pause, vous respirez, vous demandez doucement « quel âge je ressens en ce moment ?» Et vous répondez non pas par le jugement, mais par la bienveillance. L'auto-acceptation dialectique signifie tenir deux vérités à la fois, vous avez fait ce que vous deviez faire pour survivre. Et maintenant, vous méritez plus que la survie, vous n'avez pas à détruire le masque. Le masque vous a gardé en sécurité, vous le remerciez, mais vous ne le laissez plus parler à votre place. Vous apprenez le langage émotionnel lentement, patiemment, en nommant les sentiments non pas comme des faiblesses, mais comme des signaux. La peur signifie que vous vous souciez. La colère signifie qu'une limite a été franchie. La tristesse signifie que quelque chose comptait. Vos émotions ne sont pas des problèmes à éliminer. Ce sont des messagères qui rentrent chez elles après des années de silence. Et les limites? Elles cessent d'être des lignes que vous tracez contre les autres et deviennent des lignes que vous tracez pour vous-même. Non pas pour éloigner les gens, mais pour faire de l'espace où le vrai vous peut respirer. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des poignées que vous seul pouvez choisir d'ouvrir. La guérison n'est pas dramatique, elle n'est pas bruyante, elle ne se produit pas en un seul moment de percée, elle est lente comme réapprendre à marcher, elle est douce comme parler à un enfant. Elle est continue, comme s'occuper d'un jardin qu'on a laissé à l'abandon trop longtemps.
Le but n'est pas de devenir quelqu'un de nouveau, c'est de se souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous apprenne à oublier. Et maintenant que vous revenez à vous-même, il ne reste qu'une seule étape, comprendre ce que signifie vraiment devenir entier. Avez-vous déjà réalisé que la vie ne vous donne pas votre identité, elle vous demande de la construire, non pas une fois, mais encore et encore. Nous ne sommes pas des statues sculptées dans la pierre, finies et immuables. Nous sommes des rivières qui se déplacent, se remodèlent, s'élargissent, s'approfondissent, et pourtant, pendant si longtemps, vous avez cru que vous étiez censé savoir déjà exactement qui vous êtes. Que si ce n'était pas le cas, vous aviez du retard. Mais écoutez bien ceci, vous n'avez pas de retard. Vous êtes en devenir. Le soi inachevé n'a jamais été un défaut. C'était une invitation. Il y a un moment à l'âge adulte où vous vous voyez soudainement, non pas à travers les rôles que vous jouez, non pas à travers les attentes que vous portez, mais comme l'être silencieux en dessous, le vous originel, celui qui ressentait profondément, celui qui espérait, celui qui rêvait avant que rêver ne devienne un risque. Ce soi n'est pas parti, il attend seulement. Et lorsque vous commencez à vivre comme ce soi, même si ce n'est que par petites respirations, actes doux, choix subtils, quelque chose change. Le monde ne semble plus être quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose avec lequel vous avancez. Vous cessez de performer et commencez à participer. Vous cessez de courir après la valeur et commencez à vivre à partir d'elle. Le masque se desserre, l'ombre s'adoucit, l'enfant lève les yeux. Ce voyage n'est pas linéaire. La guérison n'est pas un seul lever de soleil. Il y aura des jours où les vieux schémas reviendront, où la peur parlera plus fort que le courage, où vous oublierez que la croissance prend du temps. Et ces jours-là, vous devez vous souvenir, le progrès ne se mesure pas à la distance parcourue, mais à la douceur avec laquelle vous revenez à vous-même lorsque vous vous en éloignez. Devenir qui vous êtes vraiment, ce n'est pas inventer quelque chose de nouveau, c'est découvrir ce qui a survécu. Le soi qui a enduré la solitude, le soi qui a appris le silence, mais n'a jamais oublié la chanson, le soi qui vous a attendu patiemment pendant que vous viviez pour les autres. Vous retournez vers ce soi maintenant. Et l'âge adulte, le véritable âge adulte, ne concerne pas l'indépendance ou la réussite. Il s'agit d'apprendre à tenir votre propre cœur avec le soin que vous auriez souhaité que quelqu'un d'autre vous donne autrefois. Grandir, ce n'est pas passer à autre chose en laissant votre passé derrière vous. C'est marcher avec les parties de vous qui ont été laissées pour compte et leur dire « Je te vois, je t'entends, viens avec moi ». Alors lorsque vous vous sentez perdu, faites une pause, respirez, écoutez à l'intérieur, vous n'échouez pas, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en devenir. Et la plus belle partie du devenir est celle-ci, vous avez le pouvoir à partir de ce moment de choisir qui vous êtes. Non pas basé sur la peur, non pas basé sur la survie, mais basé sur la vérité. Le soi inachevé attend de sortir dans la lumière. Laissez-le faire.